France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vos recettes, vos astuces, vos produits de saison, vos bonnes adresses 02 43 29 10 10. Pour un plat aujourd'hui familial et savoureux, Emmanuel. Oui, le pot-au-feu, et on peut faire plein de choses avec les restes de pot-au-feu. Je suis en train de regarder un peu toutes les recettes qui existent de pot-au-feu. C'est toujours un peu la même chose. C'est de la viande bouillie, on va dire ça. Avec un bouillon, effectivement, des Mais légumes. par contre, voilà, comment vous le faites du côté de chez vous. J'attends vraiment vos recettes, comment vous procédez pour un bon pot-au-feu. Et puis pour le choix des viandes, on va voir ça avec nos invités. Évidemment, ils sont là avec nous pour nous accompagner. Il y a aussi des cadeaux à gagner tous les jours, là, jusqu'à la quinzaine qui arrive. La galette des rois offerte par la Fédération des boulangers de la Sarthe. Une galette à gagner dans un instant. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Denis des Échos, bonjour. Bonjour et bonne année à tous. Bon, la boucherie des Échos, c'est les rues nationales au Mans, c'est la seule boucherie bio de la Sarthe et les affaires marchent plutôt bien pour la boucherie. Oui, il ne faut pas trop se plaindre, ça va dans l'ensemble. Ouais, avec aussi un site internet très pratique, on peut même commander sa viande sur le site. Et puis il y a Manu, Emmanuel Pincourt, bonjour Manu. Bonjour et bonne année à tout le monde. Bonne Oui, année, bonne année à vous, Manu, ouais. Les délices antillais, le marché d'abord, on vous a connu sur le marché des Jacobins et puis le restaurant qui a ouvert il n'y a pas très longtemps près du parc Théodore Monod. Exactement, au 22 rue boulevard, au 22 boulevard Paul Chantrel. Avec Voilà. des spécialités antillaises, Manu. Exact. Bon, le pot-au-feu, on vous attend 02 43 29 10 10. On n'est pas là pour rigoler ce matin. Oui, j'ai l'impression. non, non. Alors, effectivement, je me dis qu'est-ce qu'il a. Oui, vous regarderez la vidéo, voilà, je fronce un peu. Alors, on va faire étape par étape. C'est un grand classique, évidemment, de la cuisine française. Mais d'abord, on va chez son boucher. Donc, j'ouvre la porte de chez Monsieur Deséchos. Monsieur Deséchos, bonjour. Bonjour. Je voudrais faire un bon pot-au-feu. Qu'est-ce que vous me conseillez comme viande? Parce que, évidemment, c'est du bœuf, mais quels morceaux on choisit? Paleron, gîte, de la macreuse, du plat de côte? Est-ce qu'on mélange toutes ces viandes? Je veux tout connaître. On peut mélanger toutes ces viandes-là, bien sûr. Après, c'est le choix du client parce qu'il y a plusieurs fibres dans la viande. Vous avez la viande gélatineuse, la viande un peu plus longue et la viande un peu plus moelleuse. Alors, le client choisit en conséquence de son goût. Après, le mélange des viandes se fait par rapport à la cliente qui choisit ses morceaux. Bon, les bases du pot-au-feu, c'est le plat de côte. Dans le pot-au-feu, on n'hésite pas à mettre du plat de côte, parce que c'est ça qui donne le bouillon, justement, pour faire après à côté une bonne soupe à côté. Eh oui. Éventuellement, les restes du pot-au-feu, on peut faire éventuellement un bon parmentier à côté. Oui. Et cette viande-là donne du goût, justement, au pot-au-feu et D'accord. au parmentier Donc derrière. voilà, plat de côte, ça serait un peu obligatoire, ça. Pour moi, c'est une base. D'accord. Pour moi, après, on peut ajouter soit du paleron, si vous me évoquez, paleron, jarret de bœuf. Après la macreuse, après vous avez le jumeau à pot-au-feu. Bon, il y a plein de sortes de viandes liées au pot-au-feu. Elle se trouve où sur l'animal? Après, toutes ces vous avez viandes-là la majorité des viandes en pot-au-feu se trouve à l'avant de la bête. D'accord. Tout ce qui est paleron, jarret. Bon, il faut savoir qu'il y a deux jarrets avant et jarret arrière. C'est deux morceaux à peu près identiques. Plutôt le jarret avant, mais plus facilement en pot-au-feu. L'été, c'est vrai qu'on a plus de mal avant le pot-au-feu. Alors, les jarrets arrière, on les dénerve, on les met en beefsteak. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un très très bon morceau en beefsteak qui ressemble beaucoup à l'araignée et c'est un très très bon morceau aussi. Voilà. Est-ce qu'on fait le pot-au-feu aux Antilles, Manu? Non, on fait la soupe. Voilà, alors c'est ça, la soupe antillaise qui a quand même des points communs avec le pot-au-feu? Pas vraiment. On peut trouver il y a du bouillon. Oui, il y a du brouillon, mais on peut trouver aussi la viande dont il parle. Ah d'accord. Voilà. C'est le même type de viande qu'on va utiliser, mais on va pas la préparer de la même manière. Mais je pense tout que à dans ces régions, enfin dans ces pays-là, ils utilisent beaucoup la viande bouillie. Ouais, ce qui est à sorte de plat de côte. Je pense que c'est des viandes que j'utilisais beaucoup. Parce que ça m'arrive de recevoir des clients qui Antillais notamment. Et bon, c'est le plat de côte. Ils recherchent beaucoup le plat de côte. Ou les pieds de veau. Oui, voilà, Oui, pied de veau, pied de porc, c'est des Oui, choses qu'ils associent. des tripes, Les tripes, c'est voilà. des choses qu'ils associent beaucoup Oui. par rapport à nous, le pot-au-feu qu'on fait classique. Traditionnel, Voilà. On arrive des fois à trouver une clientèle qui recherche aussi de la couenne de porc qu'on met d'accord. dans le pot-au-feu, qui donne aussi un lien à votre bouillon et qui donne du goût aussi au pot-au-feu. Voilà. Comme vous avez connu le jambon de Noël, celui qui a acheté le jambon de Noël avec l'os, il récupère l'os D'accord. et
étant donné que l'os est légèrement pimenté, l'os de jambon des Antilles, c'est légèrement pimenté, ça donne un goût un peu pimenté à la soupe, mais pas trop pimenté. D'accord. Mais en tout cas, tout ce qui est viande un peu bouillie, ça on retrouve quand même aux Antilles. Oui, on retrouve. Voilà. Même cuit après avec le vin, comme on l'avait fait une fois aussi avec vous sur le bœuf. Oui. On n'hésite pas à faire des viandes un peu mijotées, voire surmijotées. Quoi. Oui. D'accord. Manu nous donnera sa recette de soupe antillaise. On la sert au restaurant cette soupe, Manu? On la sert au restaurant et je ferai bientôt sur le marché. D'accord. Sur le marché aussi, et puis on va continuer de parler. Si vraiment il y a un froid qui... mais c'est ça, parce que voilà la question qu'on va poser juste avant la petite pause. Là, est-ce que vous en vendez en ce moment du pot-au-feu? Le souci, voilà, si vous prenez la météo, il nous embête beaucoup parce que finalement... la douceur nous fait pas vendre le pot-au-feu qu'on devrait vendre à 15 fois plus là, sec. Vous remarquez vraiment la différence par rapport à Manu. Par contre, chez nous, la soupe, c'est surtout après les fêtes. D'accord. La soupe qu'on propose, c'est surtout après les fêtes. Ça permet après le week-end d'enlever tout ce qu'on a bu comme alcool. C'est détox, ça enlève les toxines un peu. Oui, ça s'appelle le soupe. Mais on arrête le rhum aussi pendant qu'on déguste la soupe ou pas? On arrête. Bon, on arrête le lundi, c'est surtout le lundi, mais le week-end il faudra. Oui, voilà. Ok, ça me rassure. Galette des rois. France Bleu Maine et la Fédération des boulangers de la Sarthe vous offrent votre galette des rois. 02 43 29 10 10, vous nous appelez, vous repartez avec une galette pâte d'amande. Et Emmanuel nous donnera aussi peut-être, alors la recette je sais pas, mais les indices sur la galette qu'on fait aux Antilles. C'est pas tout à fait la même chose, il y a des choses un peu spéciales qu'on ajoute, il nous en dira un petit mot tout à l'heure. Là vous nous appelez avec la Fédération des boulangers de la Sarthe, on vous offre ces galettes. Voilà, je regardais un peu la liste des gens qui vous offrent les galettes. Il y a l'Art du Pain par exemple, c'est rue Nationale. C'est pas trop loin de chez vous, ça, monsieur Les Échos. Tout à fait. Tout en haut de la rue Nationale. Il y a l'Instant Gourmand aussi, avenue Bollé, chez monsieur Rachinel. Et il y a Nicolas Douard aussi, à Ivray-l'Évêque, le délice d'artisan. Enfin bon, il y a tous des bons professionnels et des très bonnes galettes, souvent primées sur la liste que je viens de vous donner. Et c'est à gagner au 02 43 29 10 10. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Pot-au-feu, soupe antillaise et galette des rois aussi, au menu saison, ce matin. Galette avec la Fédération des boulangers de la Sarthe que nous vous offrons sur France Bleu Maine. Quand vous entendez le signal, vous appelez. C'est ce qu'a fait Anthony. Il nous rejoint. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Ça va Anthony? Ça va bien. Meilleurs vœux. Merci, moi aussi. Il aime la galette, Anthony. Oui. Surtout quand elle est bien faite, selon la chanson. J'aime la galette. Avec du beurre dedans et tout ça, et de la frangipane et de la pâte d'amande. Anthony, félicitations. Voilà. Une galette pour vous. On parle de pot-au-feu ce matin, de soupe antillaise, de bœuf. Vous, c'est le bœuf bourguignon que vous aimez bien. Vous le préparez vous-même? Je le prépare moi-même, en général, avec ma femme, on n'a pas de soucis. Avec les légumes du jardin. D'accord, très bien ça. Ouais. On va demander à monsieur des Échos, tiens, justement, qu'est-ce qu'on met dans un bœuf bourguignon? C'est quelle partie de l'animal? On met quoi comme viande, là, par contre? Pour un bœuf bourguignon, vous associez 2 morceaux en général. 2 viandes, il faut. Une viande un peu moelleuse et un petit peu gélatineuse. Moi, en général, je conseille le jumeau et un peu de paleron. D'accord, jumeau, paleron. Voilà. Les mêmes choses qu'on va retrouver dans le pot-au-feu. Voilà, c'est des morceaux qu'on retrouve très moelleux. Puis bon, le gros souci à l'heure actuelle, c'est pas beaucoup de gras. Ouais. Alors, c'est des morceaux qui sont très très maigres. Et voilà, les gens recherchent beaucoup ça aussi, pour trop de viande gélatineuse surtout. Et ouais, pourtant, c'est bon. Alors que c'est dommage, parce que Manu, c'est ça qui fait justement la qualité de la viande et le moelleux de la viande. Ouais. Le problème, c'est ça, c'est que les gens ils veulent 0 gras maintenant, mais il faut du gras pour le goût. La viande, le gras fait la qualité de la viande aussi. Ça, faut pas qu'ils l'oublient, les gens. C'est important. On n'est pas obligé d'en manger tous les jours. Il y a même des concours. Oui. Des concours de gras? Oui. Ils regardent la qualité de la viande à partir de ça. Exactement, le persillé de la viande, c'est le terme exact. Avant de revenir à notre pot-au-feu, notre soupe antillaise, juste un petit mot sur la tradition galette des rois aux Antilles. On la retrouve, on la déguste, cette galette? Oui, on la déguste. Et on l'a fait à la mode antillaise. Il y a même, moi j'ai même inventé celui qui s'appelle la galette mal élevée. La galette mal élevée. Oui, on va trouver le coco et la patate douce. D'accord. Je dirais pas autre, mais les Antillais qui connaissent le vrai langage D'accord, mais alors attendez, coco, patate douce, ça serait ce qui remplacerait la frangipane? On va dire ça serait le fourrage de cette galette. Voilà, oui. D'accord. Et, après. Et qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime la briocher aux Antilles où on retrouve pas trop cette galette-là?
on trouve tout, on trouve de tout à l'ancienne, tout ce qui est feuilleté, frangipane, on trouve de tout. D'accord, on trouve aussi pareil. Il a goûté celle du père Pimpin, Manu, tout à l'heure, puisqu'on en avait Oui, une exact. à la station. Elle était très bien, elle était j'ai bien bonne, aimé, pas de d'amande, parfait. j'ai bien Bon, aimé. très bien. On repart sur notre pot-au-feu. On peut repartir sur le pot-au-feu. Vous le faites, vous, de temps en temps, ou votre épouse, monsieur des Échos? Oui, ça arrive de temps en temps. Oui. Vous mangez vos viandes, ouais, quand même, Oui, de temps en quand temps. même, oui. Ma femme Quand il en reste. a pas beaucoup de temps pour cuisiner, mais c'est vrai que le dimanche, à son dimanche, de temps en temps, un pot-au-feu. Oui, c'est. Vous considérez comment? Cuisson très très longue quand même Alors, de c'est ces là, viandes. le souci est là. Je pense que les gens ont tendance des fois à faire peut-être trop cuire le pot-au-feu. Parce que à l'heure actuelle, on a quand même des bêtes de qualité qui sont quand même très tendres. Et les gens ont tendance à faire cuire trop longtemps par rapport il y a 50 ans. Les gens faisaient cuire le pot-au-feu pendant 3-4 heures. Oui. Bon, la qualité de la viande, je dis pas qu'elle n'était pas très bonne, mais elle était différente. Maintenant, on retrouve quand même des viandes de qualité chez les artisans bouchers. Et je pense que les gens ont tendance à faire trop cuire leur viande. D'accord. Et ça enlève justement la qualité de la viande. Je pense qu'un pot-au-feu avec des viandes que je viens de citer tout à l'heure, quand vous avez fait déjà 2 heures de cuisson avec vos légumes, déjà, je pense que c'est déjà cuit. Ça suffirait mijoté. largement. Ouais. Très bon Voilà, conseil, ouais. ça voyez-vous. Pour moi, ce serait la meilleure cuisson, voire au-delà 2h30, mais au-delà, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Voilà. On attend vos recettes à vous, Ouais. 02 43 29 10 10 de pot-au-feu. On a parlé beaucoup de la viande, Emmanuel, mais les légumes de base du pot-au-feu, c'est le c'est poireau, la pomme de carottes, terre, les carottes. navets. Moi, je mets un peu de chou. Moi, j'aime bien. Moi, le chou, c'est pas carotte. mal. Ouais. Quelques pommes de terre aussi. Et puis, pour agrémenter, l'os à moelle, ça Ouais, là, reste c'est quand même quelque chose classique, ouais, tout à de fait. formidable. Ouais. Puis moi, dans le pot-au-feu, moi, je mets de la queue de bœuf parce que je trouve ça délicieux. Alors, faut passer le coup de fil au boucher parce que des queues de bœuf, il y en a qu'une par animal. Ouais, donc, c'est comme les joues de bœuf, c'est pareil. C'est comme la joue, c'est La joue, pareil. ouais. C'est comme tout, Manu, il y en a qu'un par bête. Voilà, exact. On vous voit pas venir déjà, Manu. Les pâtes, il y en a davantage. On utilise nous, chez nous, on utilise pour le faire la queue de bœuf ou la queue de porc. D'accord. Ah, vous mélangez les viandes. Ah, aussi. non. C'est un ou l'autre. Ah, l'un ou l'autre. Voilà, Soit que- c'est super ça. Bon, on essaiera d'avoir la soupe, la recette de la soupe antillaise de de toute Manu façon, dans un oui, temps. dans Mais un tous les instant. ingrédients, hein, Manu. Tous les ingrédients. On les veut tous. Pourquoi pas, mais c'est. Ah, c'est incroyable. Incroyable. À tout de suite, on se retrouve avec des recettes entières, on l'espère, sur France Bleu Maine au 02 43 29 10 10. On attend aussi les vôtres. Point d'interrogation. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on aimerait bien vos recettes de pot-au-feu. Est-ce qu'on peut être créatif aussi dans le pot-au-feu? Bien sûr, mais c'est vrai que ça reste quand même un plat tellement traditionnel. Ouais, c'est surtout après, le lendemain, le surlendemain, qu'on peut être extrêmement créatif. J'aurais des petits trucs à vous donner, mais d'abord, Emmanuel Pincourt, une vraie recette entière, incroyable, du jamais vu. On vit à un moment extraordinaire. Là. Manu va nous donner vraiment une recette. Oui. La soupe antillaise. La soupe antillaise. Il va nous manquer, comme d'habitude, des ingrédients. Comme d'habitude, vous allez nous dire que il va falloir venir la manger chez vous. Ça, on est d'accord, Manu. Mais essayez de nous donner quand même la recette. Alors, pour faire, je dirais un calalou. Un calalou, ça s'appelle. Voilà. D'accord. Un calalou, il faut des pommes de terre, des carottes, des navets, Pour l'instant, ça ressemble au pot-au-feu. Ouais, au niveau des légumes, ouais. voilà. Des feuilles de bois d'Inde. D'accord. Ah oui, là, ça Là, se c'est complique. autre chose. Ça, la feuille de bois d'Inde, elle est au-dessus du fourneau de chez Manu. Hein. Exact. Il faudra un peu d'épices, des Antilles, il faut un peu de poivre, un peu de clous de girofle, des trucs qui puissent relever un peu la soupe. Il faut des feuilles de choux qui soient des jeunes pousses, un peu comestibles, parce qu'il y a ceux qu'on utilise aux Antilles et qui sont comestibles. Je sais pas, j'ai pas encore vu ici. D'accord. Ça, c'est déjà voilà l'ingrédient qu'on ne peut pas trouver. Oh, ça, On remplace ça avec du chou. Je ne dis pas. On remplace avec un peu de chou. Il faut un peu de... Oula. Mais parce que, alors, C'est lui qui m'a troublé. Mais non, mais il fait exprès. non, mais Il m'a troublé. il a de tête sa recette. Oui, j'ai deux têtes. Mais Et quand- c'est- voilà. parce que voilà, il faut que ça Alors, soit... visualisez-vous dans la cuisine. Et Emmanuel. il faut de la queue de porc. Il faut de la queue de porc. Et, Monsieur des Échos, la queue de porc, il y en a chez vous? Ah, sans problème. Si on la commande, Ah, d'accord. ouais, il y a des queues de porc. Peut-être pas comme nous. Bon, Oh, donc, comment peut-être ça pas pareil, parce Qu'est-ce que que- nous, comment- qu'est-ce que sont les queues de porc on a de la queue de porc qui est légèrement rosée.
qui font C'est-à-dire légèrement rosé, qui sont pas la queue de porc d'ici, c'est la queue de porc brute. Mais là, chez nous, on le fait. C'est fumé un peu. Non, c'est pas fumé, c'est rosé, c'est mis en conserve et voilà. C'est pas en conserve, c'est dans Salé, du sel, peut-être. voilà. Dans le sel, voilà. D'accord, mise au sel. Et quand on le voit, on sait tout de suite que ça sort des Antilles. D'accord. Il faut de la queue de porc ou des lardons. D'accord. Un ou Ah, l'autre. bah voilà. Parce que cette soupe, c'est une soupe après les fêtes. Hein. D'accord. D'accord. On va couper tout en petits dés. Mhm. D'accord. Il faut des épinards aussi. C'est surtout ce que je cherchais parce qu'il D'accord. m'a Ah, ça y trompé. est. Il m'a il vous a complètement. troublé. Ça va être voilà. de ma faute. Oui, tout à fait. Bah oui. Tant qu'à faire. Voilà. Il faut tout couper en petits dés. D'accord. D'accord. La queue de porc, il faut le mettre préalablement à bouillir parce que c'est un truc qui va entrer en cuisson beaucoup plus difficilement que les autres légumes. D'accord. Après, on va tout couper en petits dés, on va tout mélanger, d'accord. On va les mettre en ébullition pendant des heures. Pendant ce temps, on peut prendre un petit punch, hein, parce que ça sera la dernière fois. Parce qu'après, quand on va prendre la soupe, on n'aura Là, pas on y a droit. pas droit. D'accord. Voilà. Ok. Et après, quand c'est bien fait, après, on va prendre tout, on va le mettre dans un mixeur. On va d'accord. tout mixer, sauf la queue. Ouais. La queue de porc, on va mixer tous les légumes et après on va le remettre en ébullition avec la queue de porc, avec le bouillon, tout, D'accord. et rajouter un peu de sel, des Donc épices ça qu'il fait faut. une soupe très épaisse, alors, si je comprends bien. Pas trop épaisse, mais un peu épaisse. Voilà. Pas trop épaisse. Ouais, entre les Voilà, deux, d'accord. voilà. Ouais. Un entre-deux. Un entre-deux. Et après on va déguster ça. Et ça, c'est super. Alors c'est super. Ça va être bon, ça, C'est ouais. détox. Oui, Et c'est vraiment traditionnel après les oui, fêtes. c'est traditionnel après les fêtes. Aux Antilles, tout le Ouais. monde fait cette soupe de cette Rappelez-nous le nom. manière-là. Rappelez-nous le nom de la soupe. Il y a le calalou, La calalou. le soupe habitant. D'accord. D'accord, c'est pratiquement un peu pareil. Sauf qu'il y a peut-être 2-3 petits ingrédients qu'on ajoute de plus que je garde pour moi. Oh, Voilà. Très bien. Voilà. On y est arrivé. Ouais. C'est la première fois que Manu nous donne une recette presque complète. Tu as de la chance pour cette année. Si vous connaissez cette soupe, n'hésitez pas à venir nous le Oui, dire. hein. Et je pense que s'il faisait un peu plus froid, j'aurais pu La avoir faire cette au soupe resto. au Eh ouais, resto mais oui, et mais sur oui. le marché. Et sur le Et marché sur le même. marché, les avoir en... Bon, je ne demanderai pas qu'il neige, hein, mais bon. Mais bon, Mais, s'il ouais, fait ouais, un peu mais- Froid, ouais, voilà. ça Rentrer sera- vraiment dans l'hiver voilà. pour changer Après, un petit peu. s'il y a des clients qui la en réclament. veulent, oui, parce que j'ai des clients qui le demandent. Eh ben, passez commande hein, si vous voulez goûter cette N'hésitez pas. fameuse. Sinon, en ce moment, vous servez quoi du coup, Manu? Les mêmes choses qu'on trouvait jusque-là? Oui, et puis ça change. Il y aura bientôt du vivano, le poisson antillais, D'accord. que les gens ils aiment Qu'on peut bien. pas trouver ici. Ah non, parce que moi je les commande et je les commande au Ouais. frais. Et voilà. Et puis il y aura tout plein d'autres choses. Je suis en train de De travailler tout ça. voilà pour cette année. Mais il faut venir chez Manu pour voir tout ça. 02 43 29 10 10. Comment faites-vous le pot-au-feu? Connaissez-vous la soupe antillaise? Vous êtes les bienvenus. Et que faire avec des Avec les restes de restes, pot-au-feu? très important Nous ça. le saurons dans un instant. Sur France France Bleu Bleu Maine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Les délices antillais de Manu, la boucherie des Échos, au Mans, rue Nationale. Et on parle du pot-au-feu, de la soupe antillaise, de la galette, pas mal de choses ce matin. Et que faire aussi avec un reste de pot-au-feu? L'impression que ça n'appelle pas parce qu'il fait trop chaud. Hein. Ouais, c'est Denis ça, des Échos nous le oui. disait. Voilà, les gens, ils savent plus quoi manger en ce moment. Ils se disent. Ouais, c'est vrai que le temps nous pénalise beaucoup sur ces viandes-là finalement. Mhm. Tout ce qui est bœuf carotte, bœuf bourguignon, tout le pot-au-feu. Mais après, même on va partir sur d'autres viandes, même sur tout ce qui est veau, blanquette de veau. Eh oui. Tous c'est ces vrai plats que- mijotés, on n'en a voilà, pas spécialement non, envie. Hein, tout à fait. parce qu'il fait trop chaud. Moi, ça Ouais, me dérange c'est- pas. hein. Si vous me servez un Oh, petit oui. plat mijoté, là, je prends. On va faire avec les restes d'un pot-au-feu une première recette assez simple. Il suffit d'écraser un peu tous les légumes restants, prendre de la viande, la mixer. Alors on essaye d'enlever les petits bouts de gras à ce moment-là, une fois que c'est cuit, une fois que c'est froid, vous enlevez un petit peu les cartilages sur certaines parties de la viande. Sur quelle partie justement de la viande on aura du cartilage, monsieur des Échos? Ça sera Bah, sur le cartilage, en général, ça se trouve sur le plat de côte. le plat de côte, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. On enlève tout ça, on va rajouter après. Donc vous avez vos légumes qu'on écrase à la fourchette, on mixe la viande, on mélange l'ensemble avec de l'ail, du sel, du poivre, on peut mettre un petit peu de piment d'Espelette, tiens par exemple. On forme des belles petites boulettes comme ça, on les aplatit légèrement, on les roule un peu dans la farine et on va les faire frire comme ça à la poêle. Et ça c'est délicieux. Ça peut être le lendemain, voire le surlendemain. Parce que le deuxième jour, le grand classique, c'est de faire un hachis parmentier aussi. Ouais. hein. Ça, c'est très, très bien avec, Parmentier, une bonne salade, ça sera très bon. Voilà. Ça sera très bien. Et dans le hachis, n'hésitez
n'hésitez pas aussi à mélanger avec les pommes de terre les autres légumes. Voilà, aussi, c'est très bien. Voilà, on met pas que des pommes de terre et la viande, vous mettez aussi le bout de carotte restant, le petit bout de navet ou de chou qui reste, hein, sans problème. C'est délicieux ça. Puis j'aurai une troisième recette après. Vous pouvez la donner maintenant si vous voulez. Non, j'aimerais bien qu'on me parle de la langue de bœuf. Ah oui, la langue de bœuf. Parce que ça, on peut en mettre dans le pot-au-feu finalement aussi. Oui, si tout à fait. L'association des viandes avec la langue de bœuf, c'est très très bon. Hein. La langue de bœuf avec un bouquet garni et des os à moelle. Vous pouvez mettre un morceau de plat de côte. Je reviens toujours sur le plat de côte. Ouais. Et c'est vrai que au niveau des goûts, c'est extraordinaire. Avec une langue de bœuf sauce piquante derrière, c'est avec une bonne purée maison, avec, je pense que. Et c'est très très bon la langue. C'est pas une viande grasse en plus. Tout à fait en plus. Ouais, alors ce qu'il faut, c'est frère pour les enfants, parce que les enfants généralement ils la langue. Ils s'en servent régulièrement dans les cantines scolaires. Est-ce que les enfants les mangent? C'est ça. Je demande à ma fille par exemple. C'est très tendre en plus. C'est très tendre, c'est pas gras. C'est vrai. En goût, c'est très bon en plus. C'est très très bon. Même s'il reste un peu de langue de bœuf, parce que la recette que vous venez d'évoquer. Ah oui, c'est très très bien. Ça va très bien dans ma parmentier ici avec mélanger des viandes de pot-au-feu, c'est très très bon. Emmanuel, aux Antilles, langue de bœuf, ça on mange aussi. Ah, oui, on mange de tout. Ça, c'est dès que c'est bien préparé, c'est. D'accord, voilà. mais avec quelle sauce vous mangez ça? Une sauce, j'imagine, un peu relevée sur la sauce antillaise. D'accord. On peut faire la langue de bœuf soit bien cuire et le couper bien avec une bonne petite sauce antillaise un peu relevée, avec un peu d'épices, et c'est super. Ça avec des légumes comme tout ce qui est des bananes plantains coupées en tranquille, et ça, avec un petit rhum derrière, tu sais. Ça, il l'oublie jamais, cet ingrédient-là. C'est marrant, hein. Il faut. Il y a dégustation de rhum au restaurant. Les gens demandent de goûter justement ces rhums-là qu'on va pas forcément trouver. Ah, mais je fais parfois sur demande des apéros dînatoires. Ouais. Et c'est bien, ça c'est super, parce qu'il y a des rhums que vous n'allez pas trouver obligatoirement. Voilà, mais non, mais c'est ça l'idée. C'est des rhums qui viennent Martinique, Guadeloupe et même Guyane aussi. Oui. Martinique, Guadeloupe, pas plus ça, puisque bon, c'est vrai, j'ai pas trop de fournisseurs sur la Guyane pour ça. D'accord. Et du coup, il y a deux types de rhum, il faut le dire quand même. C'est le rhum blanc là pour faire tout ce qui est type punch, planteur. Il y a le rhum blanc, il y a le vieux. On peut trouver l'ambré, on peut trouver tout ce qui est liqueur. Vous connaissez bien le schrob, je crois. C'est quoi ça? Le schrob. Le quoi? Le schrob, c'est le. Il a dû le goûter sans le savoir. Oh, peut-être bien. C'est quoi le schrob? C'est ce qui est fait avec la pelure d'orange. D'accord. Et c'est ça, non, je ne connais pas, Manu. Ah non. Ça prouve que vous venez souvent au restaurant. Le schrob. Il faudrait trouver le schrob. Mais ça, à mon avis, avec les desserts, ça va pas être mal le schrob. Sur les desserts? Ouais. Ah non. Non? Ça se boit juste comme ça? Ah oui, tranquille, avec un petit glaçon, ça se laisse boire. Très bien. Emmanuel, troisième recette de reste de pot-au-feu, s'il vous plaît. Alors on va faire quelque chose. Alors ça paraît comme ça un peu plus compliqué, mais maintenant on trouve ça un peu partout. Ce sont des raviolis chinois. Donc c'est une pâte à ravioles. On peut la faire maison, la pâte à ravioles, mais moi je trouve vraiment les raviolis chinois, c'est très très bien parce que c'est un tout petit peu épais. Mais à la cuisson, ça se comporte très bien. On va prendre pareil, on va reprendre nos restes là, on va prendre nos viandes qu'on va faire revenir un petit peu. Donc il nous reste un peu de plat de côte, un peu de jarret, enfin voilà tout ce qu'il y a dans le pot-au-feu. On va préparer un petit peu cette viande, bien la couper. On va faire revenir ça avec de l'échalote cette fois-ci. Faites bien revenir. On va y rajouter quelques légumes coupés. Alors là, coupés très fin. On va pas le faire en purée, mais coupés très très fin. Et puis on va rajouter un beau bouquet de persil ou un beau bouquet de coriandre. Il faut beaucoup de verre à l'intérieur, du verre frais, voyez-vous. Et puis après, vous prenez vos pâtes à ravioles que vous étalez. Vous allez mettre à peu près 2 cuillères à café au milieu de la raviole. Vous allez bien la refermer, pincer les bords, comme ça, voyez-vous. Tac, 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 on pince bien. Et puis après, on va cuire ça. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le cuire dans le bouillon du pot-au-feu qu'on a gardé. Parce qu'on n'a pas parlé, Denis, c'est vrai, de la soupe grasse. Bien sûr, grasse au vermicelle. Ah, ça, c'est formidable. Excellent. Ça, c'est formidable. Et vous allez cuire vos raviolis dedans. Je dirais 2-3 minutes, ça suffit largement. On égoutte bien, on peut mettre une petite sauce avec, mais c'est pas nécessaire. On peut les manger comme ça, et on peut mettre une petite louche justement de gras qu'on a filtré un tout petit peu avant pour que ça soit un gras un peu plus clair. Et vous allez voir, ça c'est délicieux.
Vos petites recettes, là, on pourra les retrouver sur le site internet. Mais bien sûr. Et celle d'Emmanuel, vous croyez, de Manu? Ça m'étonnerait. Non, Si. Manu, le site La internet, il a un recette site écrite, internet d'ailleurs bien fait, hein, si vous voulez aller voir Oui, les mais pas les ses recettes dessus, vous Ah rigolez non, mais ou quoi? pas ses recettes, mais on trouve. Mais il met l'adresse de son restaurant. Et après, on va voir Manu et on peut déguster ces plats-là. Exactement. Ça vous va, ça, Manu? C'est bon? Tranquille. Allez, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h, 11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et il nous reste quelques petites minutes autour du pot-au-feu, autour des spécialités antillaises de Manu. Nos invités ce matin, Denis des Éco-Boucheries Bio au Mans, Manu Pincourt, les délices antillais de Manu, restaurant et aussi sur les marchés. On est en train d'évoquer les desserts qu'on peut trouver sur la carte du resto, dont le blanc mangé. Et on essaie de soutirer des informations. Oh, ça marchera on n'y arrivera jamais. pas. Manu, un jour, vous ferez un livre de cuisine avec toutes vos recettes. Hein. Oui. Moi, je vais vous pousser à faire ça. Parce qu'au moins, on Ça aura serait vraiment une très bonne idée. Ça sera quand je serai à la retraite ou quand je vais laisser mon... lors de la transmission Voilà. du restaurant. Bah, va falloir attendre, hein, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, Manu. Oh. hein. Info pratique, quelques petites minutes encore. Les C'est délices pas antillais possible. de Manu, c'est un site internet, c'est un restaurant qui est ouvert quand, le resto, Manu? Le 16 septembre. Non, Ah, là. en ce moment. En ce moment. Là. On Aujourd'hui, vient quand, si on veut venir aujourd'hui, manger c'est chez vous. fermé. Voilà, Mercredi, pareil. c'est fermé. Allez, terminé. C'est ouvert, c'est fermé le vendredi matin parce que je suis sur le marché, le dimanche matin parce que je suis sur le marché. Marché des Jacobins au Oui. Mans. Le samedi matin, c'est ouvert. D'accord. Le samedi après-midi, le samedi soir, c'est sur réservation parce qu'après, comme il y a le marché du dimanche, alors je dois monopoliser mon samedi après-midi pour préparer le marché du dimanche. Le lundi matin, le lundi C'est le soir. matin, mais c'est le midi. Oui, c'est le midi. Oui, midi. Quand Midi, je dis, parce j'ouvre dès 11h, alors c'est pas encore midi. Tu peux venir manger à 11h. D'accord. Voilà. Mais à Et midi attention, aussi. bientôt, j'ouvrirai le matin pour un petit déjeuner matinal. Ah bon, c'est vrai oui, je ferai le petit déjeuner Ah. antillais. Voilà. Mais c'est génial, ça. Ben voilà. À mon avis, Bon. petit déjeuner antillais, on commence par un rhum. Hein. Oui. Ah, bah, Oh, il y a si. plusieurs petits déjeuners antillais. Il y a le pain au beurre chocolat des Antilles, D'accord. pain au beurre chocolat, et il y a le petit déjeuner antillais qui est les bananes plantains morues avec ouais. de la salade de concombre. D'accord. Et Bon, mais ça, il faudra nous le le redire. petit café, c'est un petit punch alors. Sinon, plus simple, hein, vous appelez Manu si vous voulez aller Voilà. manger chez lui. Super, et C'est puis, vraiment ce qu'il faut faire. Denis des Échos, plus simple, peut-être l'ouverture de la boucherie des Échos rue plus nationale. simple, oui, du mardi au samedi, voilà. Voilà. 8h, 13h, 15h30, 19h30 le soir. Et c'est Impeccable. rue nationalement. Il y a aussi un site internet. Vous retrouverez toutes les infos sur notre site francebleu.fr. Merci beaucoup, Manu. À très bientôt. Il voulait ajouter un mot très Quand rapide. on va chez Denis récupérer la viande, on fait cuire la viande et on vient récupérer le punch chez Manu. Eh ben, très bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Merci. À bientôt. Merci, au plaisir. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Un peu On de miel cuisine quoi demain. demain Du miel avec Du un miel. apiculteur. Oui. Et puis on aura aussi le président des 19 bonnes tables sartoises qui nous dira comment il utilise le miel en cuisine. Eh ben, c'est Ça va parfait. nous faire du bien si on a des petits problèmes de gorge. J'entends des gens tousser partout en ce moment. Ça Ça va n'arrête nous pas. faire du bien ça. À demain 10h. Du Grand Lucé à Conly. France Bleu Maine, première radio dans le cœur des Sartois.